Je vous retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète. Aujourd'hui, je vais aller rejoindre mon ami Jérôme à nouveau. On va aller détecter dans un bois où on a une autorisation avec le propriétaire des lieux qui s'appelle Charles. Donc on va se dépêcher, on va aller vite y mettre nos détecteurs sous une grosse chaleur encore, mais je pense qu'on va être bien sous les bois. Donc c'est parti, à tout de suite. Allez, un premier son juste à l'entrée du bois, de ce bois. Je l'ai frotté un peu, je pensais que c'était une 20 centimes. Je dis à Jérôme, oh, allez, on va pas la filmer celle-ci, c'est une 20 centimes, je pense qu'on en trouvera d'autres. Et c'est pas une 20 centimes, regardez, c'est une 20 francs coque. Allez, on va pas perdre de temps, parce qu'elle est quand même bien encrassée. C'est bien ça, c'est une 20 francs coque. Allez, je ferai une jolie photo, on va pas traîner là-dessus. Elle est vraiment très sale. Voilà, regardez un petit peu le cadre ici, c'est superbe. On va approcher du gîte et on en reparlera tout à l'heure justement de ce gîte. On fera une petite publicité forcément pour le propriétaire des lieux, évidemment. Voilà, un échange de bons procédés. On détecte ici, on lui fera une petite pub, c'est normal. On va continuer, c'est joli, il y a les oiseaux, on a la patate. Et Jérôme, bah, je t'attends maintenant. C'est parti. Regardez-moi toutes ces inscriptions. Allez, sur cette jolie plaque, on a quitté un petit peu les bois. On est sorti des bois avec la canicule. Je peux vous dire qu'on est gâté au niveau des moustiques. On se fait pomper tout le sang là. Il n'y a pas de problème, on se fait piquer de partout. Donc on va aller, on a changé d'endroit, on est dans un endroit où on devrait faire de jolies découvertes, je pense, parce qu'il y a eu beaucoup de vie et pas de remblai, ça c'est important. Donc on va poursuivre de ce côté-là, on va frotter cette plaque ensemble parce que ça nous intéresse. Vous savez bien que moi, et les plaques, Terre Secrète et les plaques, ça devient une habitude. Il faut qu'on en parle. Allez, on va frotter ça. Et je pense qu'on va pas avoir de difficultés. Celle-ci, à savoir ce que c'est. Allez, je lis d'abord. Bon, allez, voltage, bon, ça vient d'un truc électrique. Couveuse, d'éleveuse, si je lis bien. Marque déposée. Allez, on fera quand même une photo sur cette plaque où je vous la montre. Allez, on fera une photo. Voilà, on fera une jolie photo, vous me direz ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que c'est exactement. En tout cas, ça vient d'un appareil électrique, ça c'est sûr. Voilà, on va continuer parce que je peux vous dire que la canicule, elle arrive à grands pas. Là, il fait déjà très très chaud. C'est reparti. Regardez cette jolie découverte. Juste ici, on va aller voir Jérôme qui a un son juste là-bas, qui l'a sorti. Je vais vous montrer, on va vous montrer ce que c'est. Regardez ça, c'est un morceau, c'est de lampe à pétrole ça. Hein, ça ressemble, hein, Jérôme. Voilà, extra, donc ça veut dire qu'il y a des choses extrêmement anciennes ici. Donc voilà, il y a beaucoup de fougères là, comme vous pouvez le constater. Vraiment super sympa ici. Le propriétaire est venu nous apporter de l'apaisil pour les moustiques. Ça c'est vraiment cool. On est vraiment extrêmement bien reçu à chaque fois qu'on va chez les gens, je trouve. Hein. On va aller voir tout de suite ce que nous a dégoté Jérôme. C'est ici. Et là je peux vous dire, je vais être sympa avec lui, sinon c'est capable de me mettre un coup de hache aujourd'hui. Voilà, regardez ça. Ah, c'est même pas... Ah si, ah, elle est bizarre cette hache. Je me sers de ta nouvelle pelle toute neuve, Jérôme, pour un petit peu la nettoyer.
Voilà. Allez, c'est juste pour voir un peu. Je pense qu'il y avait un côté où ça tapait peut-être comme un marteau là-dessus. Et un côté hache. En tout cas, c'est très coupant. Hein. C'est pas extra. On va pas mettre les doigts là-dessus. C'est rouillé, c'est tout ce qu'on veut. Voilà. Allez, on va continuer cette zone. C'est intéressant. Il y a des vieilles choses ici. Donc, j'espère qu'on va y trouver des belles monnaies qui sont restées aussi de cette époque. C'est reparti. Allez, on va aller rejoindre Jérôme. Là, je peux vous dire qu'on a déjà chaud. Il fait très chaud là. Ça y est. On va passer tout près là-bas de cet étang. Et on va revenir dans ce petit bois. Ici, je vous explique un petit peu la configuration pour que vous compreniez bien. Là, on a notre ami Jérôme qui a un très joli son. On va revenir tout de suite. Et on a ce mur ici. Dans cette propriété, ce mur servait à faire de l'ombre. Pour le potager en fait, hein, quand il faisait pousser des choses, le soleil était en plein dedans. Et pour les tomates par exemple, ça les faisait mûrir plus vite. On a un son ici avec notre ami Jérôme et c'est là que ça se passe. Je vais tourner un peu parce que ça va être compliqué. Quand on va être dans les bois, ça va être plus simple, on aura de l'ombre. Là, il fait très chaud. On nous prévoit, en superbe, c'est une 2 francs. Alors, alu, pas alu? Elle est lourde. Hein. Elle paraît lourde. Hein. Ah, je sais pas, ou en bronze peut-être. Et on va peut-être même avoir la date en regardant bien. 1930. Allez, on fera un nettoyage là-dessus. Oh, elle m'a l'air sympa, en tout cas, elle va être bien belle quand elle sera nettoyée cette monnaie. Voilà. Donc on va continuer forcément sous cette Cagna, ça y est, on transpire déjà là. Je crois que c'est un peu partout dans toute la France, hein, cette canicule. On a toujours nos jolies éoliennes qui sont là, voyez. Hop, on va longer ici et longer ce mur. Et ça sera une bonne idée de pêche à l'aimant, vous voyez. Cet étang qui date, je ne sais pas de quelle année, mais je sais qu'il y a longtemps d'après propriétaire des lieux qu'il est ici. Donc forcément, on ira jeter un coup d'aimant là-dedans. C'est reparti. Allez, on arrive sur un son. Je suis avec Charles, le propriétaire des lieux. Et on a un son ici, comme vous pouvez constater, on a très chaud. Je laisserai une petite adresse email en bas de la vidéo, puisque Charles, avec sa femme, vont concevoir des chambres, ça va devenir un gîte, hein, c'est ça Charles? Tout à fait, chambre d'hôtes. Des chambres d'hôtes, voilà. On vous fera un survol avec le drone, où on vous fera une vue, vous allez voir ici, vous êtes à 10 minutes de Brocéliande. Le pays mystique, hein, évidemment, la fontaine de Jouvence, Merlin l'Enchanteur, et puis ainsi de suite. Vous connaissez, j'ai fait des sorties vidéo là-bas. On est seulement à 10 minutes de tout ce paradis. Et là, je peux vous dire, si vous voulez vous reposer, c'est l'endroit idéal. Donc, je laisserai un lien, forcément, de cette adresse mail. Et puis, vous verrez avec Charles pour discuter un petit peu de ces chambres d'hôtes qui seront faites ici. Voilà, on a un son ici. On va regarder ça tout de suite. Et c'est là que ça se passe. Et là, je vais sortir la brosse. Et c'est ici que ça se passe. Allez, on va faire un gros plan. Je vais frotter doucement parce que regardez comme c'est joli. On est envahi de moustiques. Je ne sais pas si vous les voyez, mais je peux vous dire qu'on a de la citronnelle qui nous a été offerte par la femme de Charles. Ça nous a servi un moment, mais là, je peux vous dire qu'il rattaque. À fond de ballon, il y en a partout. Je ne sais pas si vous les voyez, mais il y en a partout. Allez. Alors, on a pensé peut-être une fourchette cassée ou une cuillère cassée, mais je suis en train de me poser quand même un tas de questions là d'un coup. Je pense qu'on verra mieux au nettoyage. Je ne sais pas si tu arrives à bien le voir là. Nickel. Ouais. C'est bon. Allez, je fais un gros plan. On fera un nettoyage. Je vous ferai une belle photo là-dessus et puis vous laisserez des commentaires comme vous faites habituellement. Voilà. On va continuer, j'en ai craqué mon pantalon, je me suis mis en pantalon parce que
Il y a des moustiques partout, même le pantalon n'a pas résisté. C'est pour vous dire si c'est dur aujourd'hui. Allez, c'est reparti. Allez, on est venu ici, un petit peu à l'ombre. Jérôme a mis sa voiture juste ici parce que le moteur chauffait un peu. Et on va se retrouver plus sérieusement ici. Pourquoi? Parce qu'on a un son ici. Allez, je vous explique rapidement. On a un son juste là. Je vais vous le faire écouter. Jérôme, on va le laisser prendre. En fait, ici, on est dans une partie, c'est on va dire une vieille étable. Hein. Oui. Voilà, on va dire que c'est une vieille étable ici. Et on a un son juste là, à droite. Là, c'est vide. Et là, on a un son. Et on a pu constater que sous ce son, je vous montre, vous voyez, on pensait que c'était une dalle au départ de béton. Mais non, c'est un caillou qui est en dessous. C'est une grosse pierre de schiste violet que l'on voit ici. Là, je vais essayer de vous faire un agrandissement. Voilà. Donc, forcément, le son... il est ici, dans cette zone-là, à peu près. Voilà, on n'a pas bien ciblé, c'est pas évident. On va couper. Et donc, du coup, il y a ici et ici. On coupe ça et on va regarder. Et on vous tient au courant, évidemment. Qu'est-ce que disait Charles? Il n'y a pas de bon bataillon, sans bon cuistot et sans bonne... Voilà. On a chaud. J'espère que ça va avoir le coup de faire ce trou. Vraiment. Comment? J'ai jamais vu une bière qui moussait autant. C'est laquelle? C'est là? Ah, Duvel. C'est impressionnant. Yes. Si Jérôme, tu réussis, t'aurais un cadeau. Je vais montrer la zone. Ça va, Jérôme? On continue dans ce sens-là, ouais. On va le fragiliser. Exactement. Hein? Ouais, ouais. Ça, c'est du lourd. Ouais. En fait, c'est pour damer. Ça, c'est pas de grosse masse. On va bien voir. En lourd, j'ai ça, et puis j'ai la barmine. Casse pas le trésor en dessous. Hein. Que la force soit avec toi.
T'es dedans là? Hein? Ouais. On va repasser un coup de détecteur là. J'ai repassé un coup. Ouais. Tiens Jérôme, je te donne là, continue, j'ai laissé allumer. Allez. Hop. Allez. Ça n'a plus rien. La perte sous. Non, c'est T'es vrai. pas loin, hein. Toujours dans l'indice. Allez, c'est ici que ça se passe. Hein. Où j'avais fait ma croix. Hein. C'est là que c'est. Hein. C'est dedans là. Des croix là, c'est ici que ça se passe. Il y a quelque chose là-dessous. Allez. Allez, on y va. On est motivé. Ah, il y a des tapes dessus pour faire des ondes. Des coups d'onde. Fort. Stop. Va pas plus loin. La pierre est tombée. Elle est tombée? Alors, prends-la par dessous, David, peut-être. Ouais, bah, impeccable. Tu vois. Prends-la par dessous avec ta barre. Quelle puissance. Mais c'est moi qui ai fait tout le boulot. Attends, Juste là. Attendez, attends, je Pour pas casser ce qu'il y a dessous. Tiens, zut. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Incroyable ça, hein? Oh, dis donc. Alors, des sueurs froides là-dedans. Qu'est-ce qui se cache là? 3 pièces de Napoléon. Je voulais pas payer la dîme, j'ai mis 3 sous là, chérie. Allez, faut bien plaisanter, on sait pas qu'est-ce qui a été mis là-dedans. On dirait que c'est une pierre qui n'est pas de la même couleur là maintenant. Wow, c'est super coupant, hein, je peux vous assurer. Le schiste violet. Ah, mais toi, t'as pas mis de blanc, David? Si, mais à l'autre main, ça coupe. On va venir avec. J'ai pas branché mon micro, je parle un peu fort, j'espère que vous allez bien m'entendre. Bah, on voit la pierre, ouais, elle est là. Elle est là, hein. Vas-y, passe un petit coup de... On va mettre le détecteur dedans. Alors pour ceux qui ont l'Oryx, on a un son à 88, 87, allez, jusqu'à 89. Et ça varie pas beaucoup. Ah, il bouge, Elle bouge, n'est-ce pas? Hop là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Allez, je vais mettre... Ah, ça y est, incroyable. Le plombier, qu'est-ce qu'il nous a fait, lui? Je l'ai dit tout à l'heure. C'est peut-être un tube comme là-bas. Incroyable, c'est ça qui sonne. Regardez-moi le désastre. C'est quand même triste. Donc ils ont fait la plomberie avant la maison. Mais non, parce que ça, c'est de la plomberie, c'est du... C'est mou, hein? c'est pas du cuivre. C'est pas du cuivre. Non, c'est vieux ça. Hein. Ça, c'est avant 1900, ça. Regarde, mets ça devant le... Vous voyez? Hop, c'est tout mou en fait. Tu faisais la plomberie avec ça? Je sais Peut-être pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bien ça qui sonne, David? Je vais repasser le détecteur, mais là, j'ai un doute affreux quoi. Ouais, C'est ouais. bien ça. Ouais, c'est ça. Oh, c'est pas possible. Incroyable. Incroyable. Voilà, alors là, il y avait vraiment tous les éléments qui s'y prêtaient. Charles qui est avec la lumière, attention. Parce qu'on avait, comment on appelle ça, du schiste violet en dessous. Au-dessus, c'est ce qu'on appelle une dalle propre. C'est ce que tu disais, Charles. Du béton propre. Du béton de propreté, voilà. Moi, je serais nul à faire des terrassements, je peux vous assurer. Je fais que de la détection, hein, vous savez bien. Et en fin de compte, voilà, tout s'y prêtait parce que cette grosse pierre de schiste violet, tout ça d'époque, ce son juste en dessous avec un son très creux quand on tapait avec la baramine. Tout ça pour ce maudit tube en cuivre ancien. Voilà, mais on y croit. Allez, on est reparti. Ah, misère, dommage. Ce sera sur un bon bain bien mérité pour Punchy qu'on va se quitter. Et très peu de découvertes dans ce numéro, mais le plaisir était là. Et c'est ça qui compte. Voilà, on va faire plaisir à Punchy. Maintenant, on va la mettre un petit peu à l'eau. Je crois qu'elle attend ça depuis un petit bout de temps. Je vous dis au prochain numéro. Et puis, portez-vous bien d'ici là. Et prenez soin de vous. Salut, ciao.